Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix, c'est mardi. Ça démarre bien, ça va Philippe David? Quand je vous entends dire que je suis à l'ouest, ça va très bien. Et vous, ça va? Mais c'est sûr qu'il n'y a rien de nouveau concernant. Alors là, mais rien. Mais rien. Il y a même une forme d'aggravation, quoi, tu vois. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Comme chaque jour, on va débattre, on va parler de l'actualité. Vous savez, forcément de ces mobilisations. Aujourd'hui, forte mobilisation. Vous voulez participer, c'est simple, 0826 300 300. Vous savez que maintenant, dans cette nouvelle version, il y a une vraie voix à inviter qui partage avec nous toute l'émission. Vous voulez d'ores et déjà vous inscrire, c'est facile. Aude vous attend 0826 300 300. On attend bien entendu votre actu, votre point de vue et on est ravis de vous retrouver au sommaire de cette émission justement. Certains maires ont-ils raison de payer les salaires des fonctionnaires grévistes? C'est la question que l'on vous pose. Par solidarité, le secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel, a appelé. Les mairies a donné des heures à leurs agents pour aller manifester sans perte de salaire. Une initiative qui s'est propagée dans l'esprit de certains élus, Philippe. Oui, à Grabel, juste à côté de Montpellier, on écoute Sud Radio sur 104.7 ou à l'autre bout de la France, à Fâche-Tuménil, où on écoute Sud Radio en DAB+. Les maires ont décidé de payer les salariés municipaux qui choisissent de faire grève. Vous trouvez ça scandaleux? Parce que quand on fait la grève, on doit assumer le fait de ne pas être payé? Ou vous dites ces maires ont bien fait? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et la question que l'on vous pose, vous êtes d'accord avec cette solution de les payer alors qu'ils sont en grève à 56%. Vous continuez de voter. 18h30, coup de projecteur des vraies voix. Écoles, transports publics, centrales électriques et raffineries. De nombreux secteurs sont perturbés aujourd'hui, bloqués par ce mardi pour cette nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites. Oui, forte mobilisation aujourd'hui, tant à Paris qu'en province. Beaucoup plus de monde que le 19 janvier. La CGT annonce 500 000 personnes à Paris contre 400 000 personnes lors de la première mobilisation. Et c'est un peu pareil partout en France. Vous êtes allés manifester, vous dites qu'il faut continuer, vous dites que le mouvement doit durer, vous dites ce mouvement c'est scandaleux. Macron a promis une réforme des retraites, il doit la faire. Appelez le 0826 300 300. Et la question du jour, faut-il s'attendre à une mobilisation longue durée? Vous dites oui à 77%. Bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et vous les entendez là, sa caquette depuis tout à l'heure. Philippe Bilger, notre poulailler favori, notre coq du jour. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Comment ça va, Philippe? Très bien. En cette journée de retraite. Oui, vous êtes de retraite. Et je suis ravi d'être en face de ne pas l'être. Et vous êtes ravi de ne pas l'être. Dont la modération est le caractère principal. Surtout moi, d'ailleurs. J'aurais pas dit ça. Françoise Degois. Écoutez, mais je vous en prie, de m'attaquer comme ça, dépotrominé, la fille qui comprend rien, il est 17h. Comment ça va, Françoise? Pas mal de choses à dire, j'imagine, sur cette journée de mobilisation. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureuse parce que quelle mobilisation. C'est incroyable ce qui s'est passé. Je voulais simplement rappeler à Philippe David que un temps de janvier, ça ne veut rien dire. Hein. Donc janvier où en Inde, voilà. Un temps de janvier en France, ça vous a pas échappé. Je voulais juste dire que vous étiez vraiment idiot, quoi, en fait. C'est que, voilà. Et les choses mais dites quelque chose, Philippe. Vous laissez pas faire comme ça. Françoise, parlons vrai au sens propre. Oui, mais Françoise dit tellement d'inepties qu'une de plus, une de moins. Ça, et là, normalement, ma mère va dire, t'as vu, ce qui t'a répondu, il avait bien raison. Eh bien, il a bien raison. Et on salue Madame Degois. Oui, qui te donne toujours raison. Elle a raison. Et nous avons une vice-présidente de région qui est avec nous, de la région Normandie, Sophie Gauguin est avec nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Donc, je viens de l'Ouest, je ne suis pas à l'Ouest. Ravie de vous retrouver. Voilà, c'était fluide aujourd'hui sur la 13. À l'Ouest de l'Ouest de Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a que Philippe Bilger qui est épargné. Comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà. Il est fort, Philippe Bilger. Et notre auditeur du jour, notre vraie voix, c'est Stéphane qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Oui, salut. Bonsoir David. Et bonsoir, c'est Philippe et Cécile. Et Cécile. Bonsoir voilà, Cécile, bonsoir Philippe. Bordeaux, c'est le sud-ouest. Oui, c'est sud-ouest, exactement. Bordeaux, ouais. On est ravis de vous retrouver, Stéphane. Vous faites quoi comme métier? Comme métier, j'ai une petite entreprise en fait de conseil aux entreprises et on est aussi éditeur de logiciels de gestion. Ah d'accord, très bien. Et vous n'êtes pas dans la rue aujourd'hui, Stéphane? Je suis pas dans la rue. Non, j'ai pas le temps d'être dans la rue, même si je soutiens un peu le mouvement. Voilà. Il y a eu Ça veut dire quoi, je soutiens un peu? Non, mais il y a eu beaucoup plus de monde. J'ai vu les reportages à Bordeaux, pas totalement, parce que
pas totalement parce que j'y suis pas, mais voilà, je fais partie de ces chefs d'entreprise qui comprennent pas du tout pas complètement la façon dont est traité le sujet de la gestion des réformes de retraite, absolument. Voilà. Stéphane, en tout cas, vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez pouvoir intervenir quand vous voulez et vous allez devoir choisir entre Françoise de Gois, Philippe Bilger et Sophie Gauguin pour jouer contre lui ou contre elle. EL, 2L, enfin 2LES. Il va falloir. Et t'as oublié les yels. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les yels. Il faut choisir maintenant. Non, vous ne choisissez pas maintenant puisqu'ils vont se vendre. Okay. En une phrase, ils vont se vendre et ça vous permettra de faire un vrai choix. Donc Sophie, vendez-vous, si je puis dire. Voilà, si je puis me permettre. Je m'occupe du développement économique en région Normandie, alors ça m'intéresse d'avoir votre point de vue en tant que dirigeant sur un sujet qui n'est pas abordé. Exactement. Sans le blanchiment d'argent, ça. Françoise de Gois, soldez-vous parce que plein pot, on vous achète pas. Alors vraiment, c'est une bassesse, mon pauvre ami. Vous-même en discount, on vous trouve pas, même dans les rayons discount. Il se rebelle, hein, vous avez vu, il est bon aujourd'hui. J'aime bien quand et il Madame la Présidente, vous êtes de quel parti? Vice-présidente. Vice-présidente. LR, d'accord, oui. Ok. Bon, moi je ne vous conseille pas de jouer. C'est juste une information. Je ne vous conseille pas de jouer contre moi parce qu'en règle générale, j'ai fait 9-0 la dernière fois que je suis venu. C'est-à-dire, mon choix est déjà fait. Non, mais Stéphane, si vous me choisissez pas, c'est très bien. On va jouer ensemble pour battre celui ou celle que vous aurez choisi. Non. Ah, d'accord, ok. Je pense qu'il a envie de vous battre surtout. Je sais, j'ai compris, mais ça ne marchera pas. Philippe. Comme le choix de Stéphane est fait, vous me permettrez de m'abstenir. D'accord. La fin de la sagesse. On se croit au Sénat. Allez, la commission est terminée. Voilà, tout le monde descend. Vous restez avec nous, Stéphane, pendant ces 2 heures. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et en réponse aux propos de Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports voulait requérir contre la sollicitation des gestes pour les sociétés d'autoroutes, Philippe Bilger. Oui, je ne déteste pas Clément Beaune. Hein. Je l'ai entendu dimanche sur le grand jury. Et après, il y avait un excellent débat où Françoise a été brillante et solitaire, comme toujours dans son argumentation. Françoise de Gois, si ça tient. Oui, pardon, excuse-moi. J'ai pensé que vous étiez universellement connu. Alors, c'est vrai que c'est hyper rare en France de savoir. Oui, c'est vrai. Et en fond, Clément Beaune a parlé des sociétés d'autoroutes. Et au fond, lorsqu'il a dit « je demande un geste aux sociétés d'autoroutes », j'y ai vu quelque chose qui dépassait la limitation même du propos. Au fond, ce gouvernement demande des gestes, des beaux gestes, à des sociétés parce qu'ils considèrent que c'est le moins qu'ils puissent demander. Mais je me demande si, en réalité, un pouvoir digne de ce nom, lorsqu'il considère qu'il y a une injustice, un déséquilibre, ne devrait non pas ne pas demander un geste, mais il devrait imposer l'équité, la justice. Et derrière cette petite phrase de Clément Beaune, il y a peut-être toute une philosophie discutable du pouvoir. Est-ce que le gouvernement doit demander l'aumône aux entreprises? Moi, je pense que ce gouvernement-là ne veut absolument déranger personne. Donc, je vais être plus méchante que Philippe, plus dur en tout cas. Il demande parce qu'il ne veut pas imposer, justement. Et c'est bien ce que vous vouliez dire de façon elliptique. Mais bien sûr, il demande parce qu'il ne veut pas imposer. On n'impose pas aux entreprises une taxe supplémentaire. On n'impose pas aux sociétés d'autoroutes de revoir leurs tarifs. On n'impose absolument rien. On demande. Alors, au nom du fait que il y a un devoir de non-ingérence d'un État dans les affaires privées, parce que sinon nous serions dans le soviet, mais ça a quand même une limite absolue, et de toute façon ce gouvernement ne veut rien imposer. Ce gouvernement impose aux petits et est extrêmement gentil, et je vais caricaturer, mais volontairement, c'est-à-dire vraiment faible avec les forts et fort et dur avec les fragiles. Voilà, c'est absolument ce qui caractérise ce gouvernement, comme jamais ça n'a été le cas. Je pensais pas pouvoir dire ça après Nicolas Sarkozy, mais véritablement 10 ans de Macron, on va sortir en lambeaux. Est-ce que c'est pas une façon, Sophie Gauguin, de dire, bah voilà, nous on a fait notre boulot, on a demandé.
On ne pourrait pas nous le reprocher. C'est surtout, encore une fois, une méthode déguisée. Je rejoins ce que vous dites, parce qu'en fait, dans les conseils d'administration, on a le pouvoir de faire changer les choses. Des élus siègent, des membres des collectivités locales aussi. Et donc, à partir du moment où on décide de pouvoir changer et revoir des tarifs, on doit pouvoir y arriver. Donc, je vous rejoins, c'est une question de décider. Mais c'est quand même, Sophie, la plupart du temps, ils opposent le fait qu'on ne peut plus toucher les contrats. Mais c'est quand même un scandale d'État. C'était un confort intellectuel à l'idée de dire qu'on ne peut plus rien faire. Et non, on ne veut pas les déranger. Non, mais vous, je comprends très bien que ça ne correspond pas à votre philosophie politique. Mais moi, je suis pas au gouvernement. Non, mais on ne veut pas déranger. On ne veut pas déranger tout ce qui fonctionne, tout ce qui fait tourner l'économie. On ne dérange pas les grosses entreprises. Je ne parle pas des petites et des moyennes comme celle de Stéphane. On dérange pas le CAC 40, on dérange pas les entreprises, on dérange pas les autoroutes, on dérange personne. On dérange pas la Commission européenne, on ne dérange pas. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet, une vraie croyance. Ils croient véritablement dans l'émancipation par l'entreprise et le ruissellement qui n'a jamais marché. Mais vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de l'actu avec Félix Mathieu. Et puis, on vous propose d'ores et déjà de vous inscrire. Vous savez, à 18h30, on reviendra forcément sur cette mobilisation avec cette question. Faut-il s'attendre à une mobilisation de longue durée? Alors, pour l'instant, vous nous dites oui, il y a 83%, c'était 77% il y a quelques instants. Ça monte. Donc, si on a besoin de vos témoignages, vous nous appelez 0826 300 300 si vous êtes encore dans les manifestations ou si vous en sortez. On sera ravis de vous accueillir au Standard. C'est votre émission ici, vous êtes chez vous. Il y a marqué Parlons vrai, on a envie de l'entendre. Allez, à tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les Vraies Voix avec Philippe David. On vous accompagne jusqu'à 19h. Arrêtez de rire bêtement, Philippe David. Je n'ai rien dit. J'ai juste dit Philippe David. Non, mais c'est voir la tête de Françoise Degois qui me regarde avec un regard. J'ai l'impression d'avoir deux mitraillettes sous les yeux. Oui, un regard torve. Non, ça c'est vous, le regard torve. Ouais, non, mais vous avez dit qu'il n'y a pas que moi qui ai des reproches à vous faire autour de cette table. En tout cas, elle est bien là, Françoise Degois. Vous l'entendez bien. Vous l'entendez moins, mais il va se reprendre. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, Philippe? Il parle quand vous lui donnez la parole. Mais quelle fourbe celui-là! Mais c'est vrai, le comble! Quel talent! Il est d'une fourberie! Il n'est pas président de l'Institut de la parole pour rien. C'est ça. Philippe, nous sommes victimes de sexisme. C'est une forme de classe. Sophie Gauguin, elle est avec nous aussi, notre vice-présidente de région, qui est là. On est ravis de l'accueillir. Elle parle quand on lui demande. Non, mais franchement, vous avez aucune chance d'y arriver dans cette émission. Lâche-toi, Sophie. Aucune chance. Comme un diesel, je chauffe et puis... On adore vous voir en peinture. Je crois que le temps de parole de Françoise Degois est écoulé. Allez, on y va tout de suite. Les actus en 3 mots avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Et manifestations, pénibilité et Corse. Les manifestations contre la réforme des retraites font le plein. 500 000 personnes à Paris selon la CGT. La pénibilité du métier de footballeur. Sandrine Rousseau s'inquiète pour Kylian Mbappé à l'Assemblée nationale. Et puis la Corse, où un membre du commando Erignac, Pierre Alessandri, obtient la semi-liberté 20 ans après sa condamnation à la perpétuité dans l'affaire de l'assassinat du préfet Erignac. Les Vraies Voix Sud Radio. Si elles avaient fait le plein la dernière fois, alors cette fois on est à ras-bord à en croire les premiers chiffres des manifs contre la réforme des retraites. 500 000 personnes à Paris selon la CGT, 80 000 personnes à Toulouse selon la CGT également, 40 000 personnes du côté de Marseille, mais ça c'est les chiffres de la police. Ça semble plus tout ça que le 19 janvier dernier. Dans le cortège, beaucoup de jeunes, les retraités eux sont les plus favorables à la réforme des retraites, mais il y a des exceptions. Pierre, 65 ans, nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, l'époque où certains instituteurs pouvaient partir à 55 ans. La retraite, on s'est battu pour l'obtenir et on se bat pour la garder, voilà. C'est tout simple. Moi, j'ai commencé, j'ai signé un contrat comme enseignant, je devais prendre la retraite à 55 ans, alors que les autres, c'était 65. Okay. Puis Mitterrand est passé par là, et ils se sont rapprochés de moi, pas de problème. Et puis après, la réforme Touraine est passée, et moi je suis passé à 42 annuités. Du coup, au lieu de prendre ma retraite à 55, il a fallu que je la prenne à 60. Je suis sensibilisé, on va dire, à ce problème. Maintenant, je continue pour mes enfants, mes petits-enfants, parce que c'est eux qui payent pour moi maintenant. Des propos recueillis par Clément Arion dans le cortège de la capitale. Clément qu'on va retrouver en direct dans les Vraies Voix sur Sud Radio à partir de 18h30. Quelques échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et plusieurs dizaines d'ultra boulevards du Montparnasse à Paris, à mi-parcours
cours de cette manifestation dans la capitale. Et pendant ce temps, il était aussi question des retraites à l'Assemblée nationale. La commission des affaires sociales se penchait cet après-midi sur l'index senior censé inciter les entreprises à embaucher des salariés. Index dans lequel des salariés en fin de carrière, index dans lequel Sandrine Rousseau voudrait intégrer les sportifs professionnels. Et pour plaider sa cause, eh bien, la députée écologiste a pris un exemple que certains jugent discutable. Sur la carrière des sportifs, puisque tel est l'amendement dont nous discutons aujourd'hui, eh bien je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans ? Et que va-t-il faire ? Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouillets à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Et en l'occurrence, oui, la carrière des sportifs et le vieillissement des sportifs est un sujet au-delà de la plaisanterie, il est un réel sujet. Comment on réinsère les personnes qui par ailleurs ont des corps qui parfois sont abîmés et blessés par une pratique sportive intensive ? Que fait-on de ces sportifs seniors ? Eh ben c'est un sujet et donc il faut les intégrer au contraire dans l'index. Sandrine Rousseau qui peu après s'est exprimée en séance plénière dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement. Elle a rapporté avoir rencontré des manifestants qui se demandaient selon elle, je cite, s'ils allaient mourir au RSA, en réponse à quoi le ministre du Travail Olivier Dussopt l'a accusé de propager des fake news. Petite réaction. Ouais. On peut se moquer de Sandrine Rousseau, mais au-delà du fait qu'elle volontairement elle caricature avec Mbappé parce que c'est le sportif aujourd'hui le plus célèbre et le plus aimé en France. Et il lui a payé 2 700 000 euros net d'impôts par mois. C'est pas ça le sujet. Ce qu'elle pose est un vrai sujet. Écoutez, tout le monde, il n'y a pas que Mbappé, il y a des gens qui jouent en Ligue 1, Ligue 2, vous le savez très bien, des gens qui jouent en national, qui gagnent 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, et voilà, et qui sont brisés à 50 ans. C'est une question qui se pose également pour les danseurs classiques, les danseurs d'opéra ou les danseurs de compagnie moderne. Donc elle pose un vrai sujet. Je vois pas pourquoi tout le monde lui tombe sur le rable, parce qu'elle prend Mbappé en rigolant, parce que c'est la question phare. Mais qu'est-ce que fait un sportif à 50 ans ? Tout le monde ne peut pas se recaser au bord de la FFR ou de la FFF et puis mal terminer comme plein de gens d'ailleurs. C'est peut-être maladroit. Enfin, elle pose la question indirectement de la pénibilité, qui est quand même le sujet de ce débat et une des injustices de la réforme qui est proposée. La pénibilité au travail, je crois qu'elle pose la question des sportifs. Là, oui, mais au travers ça, et elle le fait de façon caricaturale, c'est la question de la pénibilité. Et ce que j'ai bien aimé dans les propos, c'est la question intergénérationnelle sur ça. Est-ce qu'on peut rester sur l'angle là ? Elle pose la question. Il y a un amendement spécifique pour la retraite des sportifs. Ça n'a rien à voir avec la pénibilité, bien sûr que ça fait. Moi, votre corps est meurtri parce que vous avez travaillé. C'est de la pénibilité. Mais c'est un amendement. Le maçon, l'artisan, de la même manière. C'est un amendement particulier. On écoute Sophie Gauguin. Oui. Non, c'est une question comme une autre. Dans le sport, nous, on accompagne les sportifs dans leur reconversion professionnelle dans l'entreprise. Ça existe, mais encore une fois, on n'écoute jamais les territoires. Donc, ça serait bien que parfois, dans des réformes nationales, on s'inspire de ce qui se fait sur le terrain. Et c'est la question de la pénibilité au travail, des carrières longues. Moi, je ne crois pas qu'un index, parce qu'on en parle sur l'égalité professionnelle pour les femmes, fonctionnera sur l'emploi des seniors. Il faut une vraie volonté politique, des passerelles et un vrai accompagnement dans la gestion des ressources humaines. Pour moi, c'est encore un truc fumeux. Philippe Bilger, le prendre Mbappé comme exemple, elle aurait parlé d'un joueur qui joue en 2e division, en Pro D2 ou en 2e division de football, qui gagne 3 000 euros par mois. On en aurait pas parlé. Mais Mbappé, c'est vraiment de la provocation. Mais elle a raison. Pourquoi ? Parce et puis après tout, Mbappé devra se poser la question de son activité à partir de 50 ans. Mais moi, il arrêtera le foot bien avant. Hein. C'est probable, Philippe, mais votre savoir nous est utile, mais là, c'est un raisonnement un peu plus général. Et au fond, je suis à la fois frappé de voir à quel point les gens aspirent à la retraite et comme les privilégiés que nous sommes, nous ne la voulons pas. Oui. Je veux dire, c'est pour ça qu'il est très difficile parfois de discuter de nos débats passionnants, parce que je ne comprends pas cette aspiration à la retraite, parce que je sais que moi, j'ai eu la chance de n'avoir pas l'être cassé. Oui, parce que chaque parcours est différent. Oui, par exemple. Notamment. Attention. Pardon, Sophie. Chaque parcours est différent. Oui, c'est ça la sensibilité de la réforme. En tout cas, pardon. Allez-y. Vous la défendez, Sophie, la réforme globalement
Pas comme elle est là. Je pense qu'il y a des défauts et des déficits dans l'approche, notamment sur les. Attention à ce que tu vas dire, t'es républicain. Sur les femmes, on en parlera tout à l'heure. Dis donc, le PS menace le LR, c'est bizarre. Non, c'est drôle. C'est un membre du commando Erignac. La semi-liberté vient d'être accordée à Pierre Alessandri. Il se voit accorder la semi-liberté qu'il réclamait depuis plusieurs années, 20 ans après sa condamnation à la perpétuité et 25 ans après ses faits. Bonjour à tous. Un attentat sans précédent a été commis hier soir en Corse. Le préfet de cette région, c'est-à-dire le plus haut représentant de l'État dans cette île, a été abattu en pleine rue à Ajaccio. Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement sont partis pour la Corse ce matin. La classe politique condamne unanimement cet attentat. Ces assassins ne lui ont laissé aucune chance. 3 balles dans la tête de calibre 9 mm tirées dans le dos. Une archivina, cette liberté conditionnelle pour Pierre Alessandri intervient sur fond de tension entre les élus nationalistes corses et l'État 10 mois après l'agression à mort d'Ivan Colonna par un co-détenu dans la prison d'Arles. Les élus corses de leur côté saluent un geste d'apaisement avec cette décision. Merci beaucoup Félix Mathieu, on vous retrouve pour le clic dans quelques minutes et puis dans un instant on reviendra sur certaines mairies qui ont eu telle raison de payer les salaires des fonctionnaires municipaux grévistes. Pour l'instant vous dites oui à 50%. Alors là, on est à 50-50. Ah oui. C'est bien descendu. Et on vous propose d'ores et déjà vous inscrire pour notre coup de projecteur à 18h30. Grève contre la réforme des retraites. Faut-il s'attendre à une mobilisation de longue durée? Est-ce que vous pensez que le gouvernement va plier? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer cette mobilisation des jours et des jours et des jours comme en 1995? Vous nous appelez, on vous attend au standard. Bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sophie Gauguin. Le débat continue même pendant les pauses. Oui, absolument, puisque on parle de cette mobilisation, de pénibilité, des sujets que vous évoquez forcément sur les mobilisations aujourd'hui. Avec cette question, certains maires ont-ils raison de payer les salaires des fonctionnaires municipaux grévistes? Pour l'instant, vous nous dites oui à 52%. Et ben, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Des maires vont répondre à l'appel lancé par le communiste Fabien Roussel. La réforme des retraites, on n'en veut pas, c'est ce que disent certains maires. Et Fabien Roussel affirme que des centaines de maires vont suivre le mot d'ordre. De nombreux élus vont donc fermer la mairie mardi prochain. On a décidé de fermer la mairie, d'abord parce que les agents sont massivement en grève. Un geste symbolique pour montrer son désaccord avec la réforme des retraites. Moi je me suis à leur côté pour défendre leur statut, leur métier et leur capacité à pouvoir partir à la retraite dignement. Fermer exceptionnellement les mairies, les élus peuvent le faire, mais ils se doivent normalement d'assurer les services essentiels, comme l'état civil, ainsi que bien évidemment les services d'urgence. Par solidarité, le secrétaire général du Parti communiste Fabien Roussel a appelé les mairies à donner des heures à leurs agents pour aller manifester sans perdre de salaire, une initiative qui s'est propagée dans l'esprit de certains élus, Philippe. Oui, et aux deux extrémités de la France, Fâche-Tuménil à côté de Lille ou Gravel à côté de Montpellier, les maires ont décidé de payer les fonctionnaires municipaux grévistes. Vous êtes choqués, vous trouvez ça scandaleux ou vous dites mais ils ont très bien fait, ça permet d'entretenir la mobilisation. On vous attend au 0826 300 300 pour réagir. Et notre invité pour en parler, Natacha Poma, est avec nous, secrétaire générale de la Fédération CGT des services publics. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, petit tour de table avec Philippe Bilger. Ces maires, Philippe, finalement, qui décident de payer les agents en grève. Alors, s'il faut trancher un peu péremptoirement, bien sûr. Je dirais, ça me choque. Ouais. Pour deux motifs. D'abord, je considère que dans un mouvement très réussi de contestation globale, dont on a compris l'importance, il est inutile de greffer des contestations singulières qui ne sont en plus pas légitimes. Deuxième élément, je me demande si ça n'altère pas le consentement et la liberté des gens. Je veux dire, il aurait été intéressant de voir dans ces mairies qui voulaient véritablement protester, contester, sans avoir l'assurance de voir son salaire payé. Moi, je
ça me choque pas parce que je pense qu'aux grands mots, les grands remèdes. Vous savez, quand on est dans un exercice face à une telle surdité, vraiment, c'est une surdité qui dépasse encore celle d'Alain Juppé de 95 et de Jacques Chirac, la surdité du tandem Macron-Borne. Quand on est face à une telle surdité, quand on est face à de telles provocations, est-ce qu'il est décent que Gérald Darmanin parle comme il parle dans le JDD dimanche, en parlant de la bordélisation du pays? Est-ce que c'est décent? Moi, je pense que aux grands mots, les grands remèdes. Aujourd'hui, c'est une magnifique victoire, et j'ai envie de dire, c'est une sorte de force tranquille comme ça, très étale, qui est dans ce pays et qui manifeste pour le moment, touchons du bois, avec de la force et de la tranquillité. Eh bien, aucun problème, c'est une demi-journée. Les maires le font, les salariés, les fonctionnaires ne sont pas obligés de se mettre en grève forcément. Du coup, les agents, pas les salariés, sont les agents. D'accord, ce sont les. Mais c'est important. Eh ben oui, j'ai bien compris. Non, mais soyez sympa de ne pas penser que je ne sais pas faire la différence entre un agent et un employé. Je suis maire. Bon, d'accord, vous êtes maire. Ok, moi je suis journaliste politique et j'ai fait de la politique longtemps, donc je sais la différence. Je vous dis juste que ça ne me choque pas. J'ai le droit de pas être choqué parce que je pense que il faut jeter toutes les forces dans la bataille. C'est maintenant pour faire pression, non pas sur ce gouvernement. Le seul moyen de faire pression, c'est sur le Parlement et l'Assemblée. On va voir ce que ça change avant de prendre Natacha Pommet, Sophie Gauguin. Je suis d'accord. Le seul moyen de faire pression, c'est Parlement, l'Assemblée. L'Assemblée doit retrouver toute sa place dans les modifications apportées dans cette réforme. Cela dit, sur les mairies, plusieurs choses. Vous ne pouvez pas utiliser votre commune pour... vous avez un principe qui est le principe de la neutralité du service public et de la collectivité pour avoir des revendications religieuses, politiques, éthiques. Et ça, c'est un principe de droit. Donc, le droit de grève est un droit et on le respecte. D'ailleurs, il y a une réfaction des indemnités des agents quand ils font grève. C'est un 30e. Ça s'applique quand ils décident de faire grève. Mais on ne peut pas aussi, dans ce pays, vouloir revendiquer le service public, la proximité, le citoyen, et pas être au rendez-vous quand aussi vous avez des personnes qui ont besoin de vous et du service public. C'est faux, c'est faux. L'état civil, c'est les maires... Non, quand vous fermez vos collectivités, s'il vous plaît, quand vous fermez... Il y a la continuité de l'état civil. Certaines ont été fermées. Ont été fermées. Et je dis que pour celles qui ferment, il y a quand même la question du droit. Je pense qu'on fonctionne tous ensemble dans une société quand on respecte le droit, d'autant plus quand on est maire et qu'on doit donner l'exemple. Donc on peut ne pas être d'accord sur la réforme, autoriser évidemment ces agents dans l'exercice de leur droit de grève, mais après, on ne doit pas utiliser les moyens communaux pour exprimer et revendiquer des faits politiques. Natacha Pommet, secrétaire générale de la Fédération CGT des services publics, vous avez entendu nos éditorialistes. J'imagine que selon vous, vous êtes plutôt du genre à dire on les paye et ils ont le droit de faire la grève. Alors, en tant qu'organisation syndicale, ce que nous voulons, c'est la fermeture des services publics par la grève des agents. Voilà. Dès l'instant que les agents sont grévistes majoritairement, le service public est fermé. Et à ce moment-là, on se rend compte que nous avons besoin de services publics, donc d'argent pour les services publics et de davantage de fonctionnaires. Donc après que les élus politiques mènent un combat et par cela ferment les services au public, c'est leur droit le plus absolu, mais je ne voudrais pas qu'on confonde. J'ai fait la manifestation avec les agents de la ville de Paris, par exemple. La ville de Paris est fermée au public, mais les agents qui ne souhaitent pas faire grève sont en poste, et les agents qui souhaitent faire grève auront leur demi-journée ou leur journée de retirée. Donc on ne peut pas dire que tous les agents qui sont dans des mairies qui ont fermé auront leur jour de grève payé. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est il est bien entendu que quand il y a un conflit comme celui sur les retraites notamment, en fin de conflit, il est tout à fait normal que les organisations syndicales revendiquent le droit de rentrer en négociation pour discuter à ce moment-là du paiement des jours de grève ou de l'étalement des jours de grève. Donc c'est tout à fait normal. Donc la question aujourd'hui qui est importante, c'est que les salariés et les agents de la fonction publique, notamment de la fonction publique territoriale, sont majoritairement mobilisés contre ce projet de loi qui pour nous est une infamie. On ne peut pas travailler 2 ans de plus, et je pense notamment dans la territoriale, aux agents qui sont éboueurs, égoutiers, bref, qui ont des métiers pénibles et qui ont une espérance de vie bien plus faible. Un égoutier, c'est 17 ans en moyenne de vie en moins qu'une personne
on va dire lambda. Donc ce sont des questions sur la pénibilité qui sont importantes et là-dessus il est important pour nous que l'on soit mobilisés et donc que les agents se mettent en grève massivement pour fermer les services et qu'on n'attende pas que les élus veuillent bien fermer les services. Restez avec nous Natacha Pommet, 0826 300 300. Bernard est avec nous, il nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Bernard, Bonsoir bienvenue Bernard. Sur Sud Radio. Oui, bonsoir à tous. Une question Bernard, vous êtes de l'Hérault, vous n'êtes pas de Grabel où le maire a décidé de payer les agents municipaux grévistes? Non, je suis d'une commune qui est à côté de Grabel, Jacou. Oui, d'accord. Et vous vouliez réagir sur cette question? Oui, moi je trouve que c'est une décision plus que contestable de la part du maire de Grabel. Alors, je vais peut-être à contre-courant, mais je pense que tous les Grabellois ont voté donc au municipal. Il y en a qui étaient pour le maire actuel, qui est au demeurant un bon maire. Je ne conteste pas du tout son travail, mais je pense que sur le principe, c'est la porte ouverte à tout. Donc ça veut dire que les fonctionnaires qui voudront aller contre une réforme de l'État, une réforme importante, prendront position et seront payés. Donc ça incite aussi le personnel municipal, si vous voulez, d'aller dans le sens de la volonté du maire. Oui, c'est une sorte de jurisprudence, Sophie Gauguin. Après, une fois que c'est fait... Oui, on doit appliquer la loi quand on est maire. Et la loi dit droit de grève pour les agents possible, réfaction d'un 30e sur leur rémunération, mais pas au-delà. Non, et parce que voilà, et les négociations ont lieu dans les syndicats. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'il s'agit d'une ou deux mairies que les maires... un peu plus que ça. Mais non, mais on est bien d'accord. Par exemple, on parle de la mairie de Paris. Les fonctionnaires qui sont en grève aujourd'hui, les agents territoriaux, auront la demi-journée de grève retirée sur leur salaire. Là, vous parlez d'une dizaine de mairies. D'une dizaine de mairies. On est d'accord. Une dizaine rien que dans les Hauts-de-France. Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut pas imaginer après à la fin les jours de grève se négocient. Moi, je pense que le fait que les maires décident effectivement de laisser libre cours et de fermer leur mairie avec la continuité des services publics, ça me va très bien. Philippe je voudrais poser une question. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Natacha Pommet. Natacha. Vous ne trouvez pas que le terme infamie est un peu fort? Et deuxième question, est-ce que vous ne craignez pas que cette manière de transgresser en connaissance de cause la loi, comment dirais-je, donne un mauvais exemple démocratique pour d'autres conflits à l'avenir? Alors, comment vous dire? Le ministre de la fonction publique s'est servi d'un fichier sans solliciter aucune autorisation pour s'adresser directement aux 5 millions de fonctionnaires sur leur boîte mail privée ou publique. Alors je rappelle ce qu'il a fait, c'était Stanislas Guérini qui a envoyé une vidéo défendant la réforme des retraites pour les fonctionnaires. Donc, je rappelle ce que c'était. Voilà, donc ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une guerre des politiques à travers les fonctionnaires et les services publics. Je le répète, en tant qu'organisation syndicale, pour nous, ce qui compte, c'est la mobilisation des agents publics et des fonctionnaires. Oui, mais est-ce que c'est pas l'escalade après? Je te fais ça, tu me fais ça, on se fait ça. Enfin, est-ce que c'est pas l'escalade? C'est une escalade qui se réglera au Parlement, là où les élus politiques auront à s'exprimer sur ce projet de loi, et j'espère qu'ils s'exprimeront massivement contre et qu'ils rejetteront ce projet de loi. Ce qui nous concerne, nous, agents et fonctionnaires, c'est au quotidien de rendre le service public et quand il y a une grève, de répondre massivement à l'appel à la grève pour lutter contre cette réforme. Françoise Degois veut réagir. J'entends ce que vous dites, moi, Natacha. Je pense que oui, la fin fait le compte, de toute façon, et que c'est une véritable bataille, et que la bataille de la rue, les gens me demandaient l'autre jour, mais quand même, ça sert à rien puisque Macron s'en moque de l'ANRU, comme Sarkozy, comme Balladur. Oui, non, mais moi, je n'ai pas une question, je vous pose. La rue, de la rue, pas de l'ANRU. Oui. La rue, c'est extraordinaire, la démocratie sociale, parce que c'est elle qui pèse dans les murs du Parlement. Imaginez-vous un député aujourd'hui lambda qui voit les chiffres qui vont s'afficher ce soir, qui seront au-delà du 1,5 million pour la police, donc on peut être au-delà de 2 millions partout en France. Eh bien, quand vous êtes un parlementaire, vous regardez ça, vous savez que vous allez rentrer dans votre circo, vous faire engueuler, vous avez envie d'être réélu, et il y a beaucoup de parlementaires en leur âme et conscience de droite et de gauche qui ne veulent pas voter cette réforme, parce que c'est peut-être pas une infamie, Philippe, mais en tout cas elle est d'une injustice crasse absolument, et que évidemment la mobilisation ça sert à quelque chose. Et moi je suis pas choqué par le terme infamie, je suis pas choqué parce que c'est toujours le monde du travail qui paye. Cet argent-là n'est pas nécessaire pour le moment, cet argent
argent-là va servir à rentrer dans les clous de Bruxelles et va servir à renflouer d'autres endroits dans la caisse. Mais vous parliez de l'exemple qui vient d'en haut. Mais quand vous êtes maire, que vous appelez les Balkany, que vous détournez des millions d'euros, quel exemple vous donnez? Non, mais je suis désolée de vous le dire. Oui, Françoise, mais vous, parce qu'il dit l'exemple vient d'en haut. Tout à l'heure, il a eu cette phrase. Donc je dis, moi j'entends bien la phrase de l'exemple d'en haut, mais si on commence à se balancer au visage la somme des exemples, on est comment dire, on est jusqu'au bout de la nuit. Et de tous bords. Voilà, et de tous bords, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder. Parce que si on veut maintenir un état de droit, il ne faut pas céder. Quand bien même cette réforme sur certains points, et moi je le redis, 3 points pour moi sont injustes dans cette réforme, et vous connaissez ma sensibilité politique de droite. Vous seriez députée. Non, aujourd'hui je la voterai pas comme elle est, parce que je pense qu'elle est faite pour des gens qui vont bien, et qu'il y a des injustices pour les femmes sur la pénibilité, sur les carrières longues, et que vous seriez députée aujourd'hui, vous vous abstiendriez en fait. C'est une vraie question. J'attendrai de me battre en commission pour faire évoluer les choses et de me battre au Parlement. Sur le texte, vous savez bien qu'ils ne bougeront pas à part les acrostiches. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que maire, on ne peut pas dire on veut l'état de droit, demander à nos concitoyens de se comporter correctement et ne pas la respecter en tant que telle, quand bien même des revendications s'exercent dans d'autres espaces. Natacha Pommet, est-ce que ça pose pas une question éthique? Parce que finalement, le salarié gréviste, il va être payé, et le salarié qui est non gréviste, il va être payé aussi. Donc la prochaine fois, le non gréviste, il va se dire, écoutez, je vais faire la grève, je serai payé, et je vais aller jouer à la pétanque avec les copains ou aller au cinéma, non? Surtout que le privé, il ne sera pas payé. Oui, le privé ne sera pas payé. Est-ce que finalement, c'est pas une très grande injustice pour les non-grévistes? C'est pas une question d'injustice, parce que dans le secteur privé, pareil, il peut y avoir des négociations pour réclamer le paiement des jours de grève. Donc tout est une question de rapport de force dans l'entreprise. Donc on ne peut pas parler d'injustice. Ce qui est injuste, c'est cette réforme imposée par les Français, imposée aux Français, je veux dire, qui la refusent majoritairement. Et le président Macron, qui a été élu dans des conditions très discutables, puisque c'était majoritairement... il a été élu démocratiquement. Oui, mais ça a été pour faire barrage au Front National, donc il ne peut pas se réclamer mais pourquoi vous sautez comme ça sur le poil des gens? Qui remet en cause la légitimité d'Emmanuel Macron? Je ne remets pas en cause la légitimité, mais dire qu'il a été élu pour faire cette retraite, ce n'est pas vrai. Il a été élu parce qu'il était nécessaire de faire barrage au Front National, au Rassemblement National. Du coup, le fait de faire cette réforme, elle n'est pas réclamée par les Français, et on le voit. Il y a une majorité de Français qui se mobilisent pour refuser cette réforme. Donc il faut écouter ça aussi. Et il y aura, je n'en doute pas, si le président Macron persiste, il y aura d'autres journées de mobilisation. Natacha Pommet, vous étiez à la mobilisation. Est-ce que vous avez vu des secteurs d'activité que vous n'aviez pas vu d'habitude? Est-ce que vous avez vu peut-être plus de jeunes, plus de fonctions publiques, je ne sais pas, autour de vous? Il y a énormément, j'y suis encore, il y a énormément de personnel du privé, notamment le secteur de la métallurgie, le secteur du transport. Là, je suis au niveau du secteur de l'énergie. Il y a également beaucoup de fonctionnaires. Vous savez comment se passe une manif, surtout la manifestation parisienne, où nous sommes a priori 500 000 manifestants. On ne peut pas faire toute la manifestation, mais il y a énormément de personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup plus de jeunes que d'habitude. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas pu couvrir toute la manifestation. Philippe Bilger, un dernier Pardon, Natacha Pommet, de vous poser une question dont j'ai abusé au cours des émissions précédentes. Imaginons que le Parlement l'emporte, que faites-vous? Là, écoutez, on en discutera avec les salariés. Voilà. C'est une réponse très politicienne. C'est une réponse de Normand, ça va faire plaisir à Sophie Gauguin, qui est vice-présidente de la région de Normandie. Votre question n'est pas du tout politique, vous. C'est ça que j'intéresse. Vous savez bien qu'en tant qu'organisation syndicale, on ne peut pas appuyer sur un bouton et on ne peut pas manifester seul entre nous. Ce sont bien les salariés aujourd'hui. Si nous étions 5 millions de syndicalistes en France, cela se saurait. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Natacha Pommet, d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé du temps. Secrétaire générale de la Fédération CGT des services publics. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir appelé de Bordeaux. Vous pouvez continuer de nous appeler. Vous le savez, 0826 300 300. Aude vous attend
derrière le téléphone. Elle sera ravie de vous accueillir dans quelques instants. On reparlera à 18h30 des écoles, des transports publics. Aujourd'hui, de nombreux secteurs sont perturbés ou bloqués. Avec cette question, faut-il s'attendre à une mobilisation qui peut durer dans le temps, c'est-à-dire un jour, 2 jours, 3 jours consécutifs? Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous auriez envie de ça? 0826 300 300, on vous attend au standard. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ravis de vous retrouver. On vous cache pas qu'on nous a mis des petits gâteaux autour de la table, au milieu de la table, et je dois dire que c'est un drame absolu. C'est un drame absolu, il faut arrêter de faire ça. Françoise de Gois mange tout. J'en ai mangé beaucoup. Philippe Bilger aussi. Il n'y a qu'une seule personne qui finalement tient à sa ligne, c'est notre amie Sophie Gauguin. Tout en maîtrise, forcément elle est élue, donc elle maîtrise. Elle a une force de caractère, alors que nous, on est gras comme des loukoums. Elle a de la volonté. C'est ça. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Stéphane est avec nous, toujours de Bordeaux. Stéphane, tout va bien? Ça va, merci pour les gâteaux. Avec plaisir. On vous les envoie par la poste, Stéphane. Okay, ne vous inquiétez pas, dans une enveloppe. On a des doutes sur l'État quand ils vont arriver. Il faudra les reconstituer, mais sinon ce sera très bien. Il ne faudra pas mélanger parce qu'il y a des goûts bizarres. Vous savez quand même qu'elle est hyper modeste, Cécile de Ménibus. Elle a gagné le meilleur pâtissier des célébrités. Il faut quand même le dire. Non, mais je tiens à le dire parce que ça m'a toujours sidéré. Vous avez gagné avec quoi? Avec un gâteau anglais. Un gâteau anglais mangeable ou non, mais c'est vrai. Absolument, c'était un gâteau aux épinards. Non, je ne sais plus ce que c'était comme gâteau, mais c'était génial. Mais je le dis parce que c'est hyper impressionnant. Non, c'est important. Non, c'est vrai. C'était le meilleur des pâtissiers anglais alors. Non, c'était le meilleur pâtissier des célébrités, mais avec un gâteau anglais. Et je dis, je m'en fiche, mais en fait, il est dans mon entrée et tout le monde doit le saluer quand il rentre. Allez, vous jouez contre qui, mon cher Stéphane? Moi, non, c'était Françoise en fait. Allez, Françoise. Allez, contre Françoise. Bon. Alors écoutez bien. Allez, on y va tout de suite. Allez, question conviction. Qui revendique 7000 adhésions en une semaine? La CFDT. Bonne réponse. Waouh. Absolument. Ah ouais, vous regrettez ou pas d'avoir choisi Françoise? Non, mais je me disais, tant qu'à me prendre une ractée, autant qu'elle soit magistrale. Donc c'était le bon. Vous auriez pu prendre le magistrat pour une raclée magistrale. Mais bon, allez, on y va. Allez, le magistrat. Je m'y attendais. De Bordeaux, mais attention. Question 5 à 7. Selon l'application Glidden, quel métier serait le plus soumis à l'infidélité chez les femmes? Avocat. Le journaliste. Non. Médecin. Non. Chirurgien. Non. Professeur. Non. Infirmière. Non. Non. Médecin. Professeur. Nounou. Non. Tout le monde a perdu. C'était secrétaire. C'était secrétaire. On aurait dû y penser. On est nul. Alors là, Stéphane. Et chez les hommes, c'est pas très bon. Chez les hommes, patron. Non. Patron de la secrétaire. Non. De vieux Roland 2. Ingénieur. Ah Absolument. oui. C'est une question politique. ingénieur. Écoutez bien. C'est qui qu'a dit? Qu'a dit le député Renaissance Pierre Cazeneuve lors de la commission pour soutenir la réforme des retraites? Je vous donne 3 propositions. Est-ce qu'il a dit plus on est borné, plus on est suffisant? Les oreilles, c'est comme le derrière, ça se lave. Ou quand on se fait pipi dessus, on n'a jamais chaud longtemps. La première, plus on est borné. Non, c'est la 3. Oui, bonne réponse. J'ai vu passer ça, je trouve ça c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer dans une J'ai trouvé ça oui, ne parlez pas tous en même temps. Qu'il ait pu dire ça. Il a dit ça à la commission. C'est minable, c'est moche. Françoise de Gaulle en pleine forme. Une nouvelle question, qui a dit Macron est en train de perdre? Et certains de perdre. Pardon. Poutine. Non. Il est bon, il a un humour, en plus il est trop drôle. Macron est en train de perdre. François Ruffin. Certains de perdre. Jean-Luc Mélenchon. Oui. Mélenchon, bravo. Stéphane, la loose. Est-ce que je peux? Je suis pas aussi rapide que François. Voilà, on est le temps. Stéphane, faites une réclamation avec Bilger, quoi. Il faudra rejouer la prochaine fois. Mais on est dépassé par la rapidité. C'est une histoire de rapidité. C'est ça. Bon, Stéphane, vous restez avec nous. On revient dans un instant. C'est qui va gagner? C'est ça vous écorche bien. Ah oui, ça me fait mal. Ça fait 6-0 pour François. Je pleure
des larmes de sang. Ouais, Regardez. Vous voulez des Kleenex? Vous restez avec nous dans un instant. Salut, le coup de Stéphane, gueule. excusez-moi. Le coup de gueule de Philippe David. Un coup de non, c'est plutôt un coup de cœur. Plutôt un coup de cœur. Et un vrai coup de cœur. Ouais, on vous expliquera sur un curé, mais on vous expliquera, c'est assez sympathique. Fois, ça fait du clic sur les réseaux sociaux aussi. Et je vous rappelle aussi, après le tour de table de l'actu de nos vraies voix, vous pouvez déjà vous inscrire pour nous dire si vous pensez et s'il faut que cette grève perdure. 0826 300 300 vous attend au standard, c'est les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, mon Philippe? Très bien. Ça va, ma Françoise de Gois? Ça va bien, mon petit chat. Mon petit chat. Et notre petite Sophie Gogel va bien? Elle est en forme. Elle est en forme, très bien. On devient vite bête, hein. Ça sera pas cette émission, faites gaffe. Surtout en étant à côté de Françoise de Gois, là, ça va vite. Ne venez pas les mardis et les jeudis, ça dégénère. En tout cas, sachez-le, dans une petite demi-heure, on reviendra sur cette grève contre la réforme des retraites. Faut-il s'attendre à une mobilisation longue durée? Vous n'y dites oui en majorité. Venez nous le dire, 0826 300 300. Notre ami Aude vous attend au standard pour d'ores et déjà vous inscrire. En attendant, c'est le coup de cœur de monsieur Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, et c'est un coup de cœur pour Christophe Châtillon. Vous ne le connaissez pas, il était recteur de la cathédrale d'Orléans. Il avait été ordonné prêtre en 1999 à 29 ans et il a quitté sa charge. Pourquoi? Je le cite, parce que le hasard de la vie a voulu que je trouve le réconfort dont j'avais besoin auprès d'une amie qui m'a écouté et soutenu. Aujourd'hui, je ne peux pas envisager l'avenir sans elle. Alors l'évêque d'Orléans, monseigneur Jacques Blacard, a appelé, je cite, suite à cette démission, les fidèles à prier dans ce moment d'épreuve. Alors moi je croyais plutôt qu'il faudrait prier pour que l'Église se modernise enfin en autorisant le mariage des prêtres et même l'ordination des femmes. Et moi, ce prêtre qui a décidé de quitter sa charge pour l'amour, je trouve que c'est une belle chose qui pouvait lui arriver et je lui souhaite personnellement tout le bonheur du monde à lui et sa compagne. Il y a 50 ans, Sardou chantait une chanson, on va l'écouter, elle était tellement vraie. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Ah mon Dieu, si l'on était deux. Pour t'aimer, pour te servir, on ne serait pas trop de deux. Ah bon Dieu. Voilà, j'espère que vous avez chanté dans votre voiture. Visiblement, ça les amuse pas du tout, nos vraies voix. Hein. Ils n'aiment pas du tout Michel Sardou. Hein. J'adore Sardou. Bah voilà, mais j'aurais peut-être choisi d'autres chansons de lui. Mais quand Philippe, durant la pause, a dit qu'il allait parler d'un curé, j'ai un moment de joie. Je me suis dit qu'il allait sortir de son anti-religiosité habituelle, non. C'est pas de hymne au mariage des prêtres. Bah, je trouve ça très bien. Alors non, mais on a tout à fait le droit. Hein, mais bon, je suis pas emballé, moi. Non, pas emballé, non. Moi, je pense qu'ils ont. C'est très bien le choix qu'il a fait, hein, parce qu'il avait a priori une vraie vocation, et puis il révoque sa propre vocation par amour. C'est mieux que le faire en douce. Hein. C'est mieux que le faire en douce. C'est mieux que la longue liste des papes de Rome avec leur longue liste de maîtresses et d'enfants illégitimes ou légitimes. Moi, non, mais moi, je suis pas véritablement pour cette modernisation-là. Il y a un dogme. Chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez être protestant, hein, voilà. Si vous décidez, vous êtes pasteur, vous vous mariez. Je pense que le fait de se marier génère aussi une autre façon de penser, génère autre chose dans la vie, génère. Vous savez, j'ai l'exemple d'un pays que je connais bien et d'une religion que je connais bien, c'est le bouddhisme. Le clergé bouddhique a commencé à être corrompu dans certaines parties de l'Asie quand les moines ont eu l'autorisation de se marier parce que ça a généré des besoins, une forme d'avidité, etc. Donc chacun décide, mais à partir du moment où ça c'est le dogme de l'Église catholique, c'est le dogme de l'Église catholique et c'est très heureux et très courageux. Voilà, Sophie Gauguin. Oui, c'est ça. Moi, je crois que voilà, il y a une règle de base qui est fixée. Après, il y a une liberté d'action. Il a choisi celle de l'amour et de sa vie. Il a été sincère dans son engagement, qui prend une autre voie. Voilà. Après, la place des femmes aussi dans la religion.
religion d'une autre manière que celle que moi, tu je suis pour évoques. l'organisation des femmes. Alors, Je trouverais que ce serait une évolution favorable parce qu'il y a une vraie crise des vocations. On le vit dans nos paroisses, dans nos collectivités, dans nos communes, et là, il y a certainement quelque chose à faire. Le judaïsme aussi essaie de se réformer. C'est vrai que les rabbinous, bien sûr, il y a Pauline Bébé, il y a bien sûr Delphine Orviller, mais il y en a beaucoup. Les femmes rabbins, c'est très compliqué aussi. Ils ne sont pas acceptés par l'orthodoxie. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Il y a eu une femme pape, ça c'est pas bien fini, mais pourquoi pas un jour une femme pape. Ça peut revenir. Merci en tout cas. Allez, tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu et Félix en tête des top tendances sur Twitter, évidemment, le hashtag réforme des retraites et grève 31 janvier. Oui, partout en France, il y a des foules impressionnantes et compactes contre la réforme des retraites, comme ici à Perpignan, écrit Laurence Mathias, en légende de cette vidéo qu'on entend, des opposants à la réforme qui crient à la mobilisation réussie. Historique, écrit Simon Maugère, un jeune insoumis qui se présente comme ancien attaché parlementaire et futur inspecteur du travail. C'est dans sa bio Twitter. Dans toutes les villes, dit-il, le nombre de manifestants a quasiment doublé. Toulouse, 80 000, plus 30 000. Montauban, 10 000, plus 4 000. Lorient, 14 000, plus 5 000. Vannes, 9 000, plus 2 000. La Réunion, 10 000, plus 6 000. Ou encore Abbeville, 3 500, plus 1 500. Tweet ce militant insoumis. Une manifestation dont il a été beaucoup question cet après-midi lors des questions au gouvernement. Oui, manifestation évoquée notamment par l'insoumise Aurélie Trouvé. Vous voyez, monsieur le ministre, vous pensez avoir raison comme d'habitude contre tout le monde. Mais tout le pays est debout et tout le pays sera debout demain. Et c'est ce qui vous fera perdre. Une manifestation évoquée aussi par l'écologiste Sandrine Rousseau qui s'adressait au ministre d'Olivier Dussopt. En tribune, je vous le disais tout à l'heure, elle a expliqué vouloir relayer la question de manifestants qu'elle venait de rencontrer lors du défilé. Alors, je vais commencer par Lisa. Elle avait cette question pour vous, je cite. Croyez-vous vraiment que les gens de plus de 55 ans au RSA retrouveront du travail pour cotiser? Bon, bien sûr, je précise, elle ne parlait pas des 15 à 20 heures de travail gratuit obligatoire que vous imposez, mais d'un vrai travail avec un vrai salaire. Robin, ensuite. Je fais mes études, mais au rythme où ça va, j'ai peur de mourir avant ma retraite. Pourquoi ne pas prendre l'argent là où il est? Marie-Pierre, 83 ans, voulait que vous vous souveniez qu'avant vous étiez socialiste. Pourquoi avoir tant changé? Saïd, pompier professionnel, et à ce titre... Merci beaucoup. S'il vous plaît. Voilà une question de Sandrine Rousseau. Bon, elle en avait posé plus, mais on vous en a mis un petit extrait. Question de Sandrine Rousseau qui a provoqué cette réponse plutôt agacée d'Olivier Dussopt. Je note que vous avez besoin qu'on vous aide à poser vos questions et je note dans les questions que vous faites mine de relayer ici qu'en réalité, vous ne faites qu'écho aux désinformations, aux fake news, aux mensonges que vous ne cessez de proférer sur le système de retraite. Je note une grande différence entre vous et les bancs de cette majorité. Cette différence, elle ne tient qu'en un mot, responsabilité. Voilà, une ambiance presque aussi agitée au Palais Bourbon que dans la rue cet après-midi. Et ça chauffe, Philippe Ligère, sur les bancs de l'Assemblée. Alors, ça démontre, quoi qu'on pense du fond de ce projet, que le gouvernement, et c'est pas original ce que je vais dire, tout le monde le dit, a perdu radicalement la campagne de la communication. Il est anormal qu'une deuxième journée, à partir des efforts que déploie le gouvernement pour convaincre du bien fondé de sa réforme, soit encore plus suivi que la première. Ils ont perdu la bataille de l'opinion très clairement parce que la méthode n'y est pas, le fond non plus, et l'écoute entre le premier et le deuxième mouvement n'est pas au rendez-vous. Alors que sur une réforme comme ça, c'est pas une réforme comme les autres, la réforme des retraites. C'est le parcours d'une vie, c'est le fruit de son travail. Et le sens des responsabilités dont on fait preuve, et les Républicains poussent aussi des changements, il faut aller encore plus loin dans le débat, et le Parlement doit retrouver toute sa place. C'est pas une réforme comme les autres, elle se prépare pas sans écoute, sans humanité, avec des différences de parcours majeures qu'il faut adapter. Je pense que si Elisabeth Borne voulait mettre 20-30% de plus de monde dans la rue, il fallait dire ce qu'elle a dit dimanche, il n'y a rien qui est négociable. Donc voilà, à partir du moment où vous avez cette fermeture d'esprit, vous avez pataugé pendant 10 jours en voulant faire de la pédagogie et terminer 2 jours avant la grande manifestation en disant finalement il n'y a rien à négocier. Vraiment, puis je trouve que elle a parlé des 64 ans, mais ne sont pas négociables.
On est bien d'accord. Non, on va en parler, Françoise. On va en parler à 18h30 sur cette question d'ailleurs. Faut-il s'attendre à une mobilisation de longue durée si effectivement le gouvernement ne plie pas? 0826 300 300. Voulez vous inscrire? C'est dans enfin, vous pouvez nous appeler déjà. C'est un peu brouillon, mais vous allez remettre tout dans l'ordre. Et on va vous aider. Si vous voulez, on a un traducteur de minibus. On a un traducteur de minibus. Et on revient dans un instant. À tout de suite avec un diesel. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ça, c'est qu'une partie de l'équipe, parce que l'autre équipe, elle est là. Elle est avec Philippe Bilger, qui est avec nous, avec Françoise Degois, avec Sophie Gauguin, vice-présidente de région. Et puis vous, 0826 300 300, on vous attend au standard, bien sûr, puisque cette émission est la vôtre. Et vous avez largement le droit et la place de s'exprimer si Françoise Degois se tait. Tout de suite, le tour de Mission table de impossible. l'actu. Des vraies voix. Je me tais, je dirais rien. Allez, le tour de l'actu. Non, mais je vais pas le faire. Si, allez-y. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Et un petit moment altruiste pour Philippe Bilger avec... oui, c'est rare. Précisez-le quand même. Elle est adorable. Elle est fielleuse avec Elle a une haute opinion de moi. Ah non, je vous taquine. Non, c'est avec l'écrivaine Rowling en faveur des sans avocats, Philippe. Bravo. Et leur famille en Afghanistan. Absolument, j'ai toujours beaucoup aimé cette femme. Ouais. Et je n'ai lu qu'un Harry Potter. Ouais. J'ai apprécié l'exercice, mais je n'ai pas lu les autres. Mais en revanche, toutes les positions de cette femme m'ont plu. Je trouve qu'elle a du courage, qu'elle a de la générosité, qu'heureusement le sort très souvent favorise les gens qui ont besoin de lui. Elle a une fortune colossale grâce à son talent et elle a donné des millions de livres pour aider des avocates afghanes et leurs familles. Et elle l'a fait dans une absolue discrétion, quelque chose qui, si j'étais milliardaire, je ne saurais pas faire, je le ferais savoir dans tous les coins de l'univers. Eh bien, je trouve que cette femme est formidable. Ouais. Il n'y a pas un geste, pas une parole dont je ne sois fou. Françoise Degois. Ouais, elle est exceptionnelle. J.K. Rowling, c'est puis son histoire exceptionnelle. Vraiment, elle sait ce que manquer d'argent veut dire, elle sait ce que souffrir veut dire. Moi, j'ai adoré Harry Potter, que ce soit l'écriture ou que ce soit le cinéma. Voilà, c'est un pur génie, c'est un être humain vraiment de très belle qualité. Sophie Gauguin. Oui, c'est remarquable. Elle a une âme particulière qui s'exprime dans son geste et la manière dont elle le fait. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes unanime. Parce qu'on aime c'est la magie. C'est la magie. Il y a très peu d'êtres comme ça sur lesquels on peut être d'accord. Il y a moi. Elle mérite. Ça va de soi, mais Cécile, on n'éprouve même pas le besoin de le dire. Parce que sinon, ça serait tous les jours. Tous les jours, on ferait notre coup de cœur sur vous. T'imagines l'émission folle. Et je sais sur qui ferait le coup de gueule. Allez, moi, un coup de cœur, je ferai un coup de cœur, c'est comme en Russie, Vladimir, tous les jours. Vladimir est génial. Vous savez quoi? Vas-y, adulez-moi. Allez-y, Philippe. Allez, Françoise Degois, on reste toujours au Moyen-Orient avec un nouveau chapitre dans la contestation en Iran. Vous admirez ce jeune garçon et son point levé en soutien à Karami, qui a été pendu. À chaque fois, on est les amis de l'Iran dans cette émission. C'est vrai que toutes les 3 semaines, on revient faire une petite piqûre de rappel sur l'Iran parce que même si on n'en parle pas, eh bien, la révolte continue. Et cette photo que vous avez vue, qui tire les larmes aux yeux, ce petit garçon qui vient de gagner une compétition de karaté et qui lève le poing en disant I fight for Mohamed Khatimi. Mohamed Khatimi est le champion de karaté qui a été pendu parce qu'il a été accusé d'avoir tué un gardien, un Basiji, en fait, un gardien de la Révolution. Et ce petit garçon de 7 ou 8 ans, écoutez, voilà, ce peuple est un peuple de courage. Je sais pas comment vous dire, c'est un peuple de A jusqu'à Z. Alors on parlait de J.K. Rowling, de A jusqu'à Z. Depuis le début de ce soulèvement et de cette révolution, tout est beau, tout est fort, tout est puissant, tout est courageux. Véritablement, j'ai pas envie qu'on me parle des arrière-cuisines parce que je pense qu'il y en a à peine des arrière-cuisines. Ce peuple, alors la répression sur notamment la partie kurde, parce que ce Macha Amini, par exemple, était kurde. Donc il y a énormément, les Kurdes se dressent contre le régime. Les Kurdes, c'est quand même un peuple extrêmement courageux. On l'a pu le noter dans
temps des temps de reprise. Voilà. Donc, je voulais encore parler de l'Iran, dire qu'on n'oublie pas les Iraniens, continuer à dire qu'ils existent, continuer à dire que leur combat continue, continuer à dire qu'il y a encore des gens de 17 ans qui sont pendus pour avoir participé à des manifestations. Nous sommes avec vous. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais voilà, de tout cœur. En tout cas, c'est bien d'en parler. Qui ne se battent pas pour rien. Et inlassablement, nous, dans les vraies voix, on refait le truc Iran. Voilà. C'est comme Sophie Gauguin, d'accord avec Françoise Degois, ça va faire l'unanimité, je parie. C'est difficile. Allez voir si vous nous écoutez sur Twitter, ce petit garçon qui lève le poing et qui dit, il le dit en iranien, il le dit en anglais pour que ça fasse le tour de la planète. I fight for Mohamed. Tu vois. Ah là là, c'est beau. Karami. Voilà. Donc ça fait l'unanimité. Vous êtes désagréable, je vous le dis, moi, c'est la dernière fois que vous êtes. Non, un truc sur l'immigration, vous allez voir. Là, on va parler réforme des retraites avec Sophie Gauguin. Vous ne pouvez que être d'accord aussi. Allez-y, Sophie. Vous allez défendre les femmes. Bah oui. Là, vous allez avoir Françoise Degois avec vous. Et Cécile. Cécile aussi. Oui, non. Non, mais... Même malgré la particule de noblesse, on la prend quand même. On vous remercie. Je vous en prie. La monarchie vous remercie. Allez-y, Sophie. Non, c'est encore une fois, c'est pas possible en 2023 de toujours arriver sur des textes dont on connaît les études d'impact, puisque ça a même été dit par Franck Riester. Oui. Et qui s'avère être pénalisant pour les femmes, et qu'on en arrive encore à l'arrivée d'un texte à l'Assemblée nationale sans prendre en compte la situation des femmes qui, pour le coup, vivent une triple peine. Comme je le disais tout à l'heure, moi je suis attachée à la valeur travail et à sa récompense jusqu'au bout, et à ce qu'on apporte dans une vie, et à la lutte contre les inégalités. Il n'y a pas que le 8 mars. Il y aurait eu des belles occasions de démontrer qu'on prenait en compte dans la société française le poids des femmes dans le travail, dans l'économie, dans ce qu'elles sont, dans leur parcours de vie, avec celles qui souffrent le plus, qui ont des parcours escamotés. Ça n'est pas pris en compte. Je trouve ça absolument injuste. Et je sais que les parlementaires... Le quinquennat était le quinquennat des femmes, hein, donc on a oublié ça aussi. Oui. On a oublié complet. Merci de... C'était la cause... J'ai sorti un truc complètement fumeux. Il y a eu tellement de causes nationales dans le quinquennat. J'ai senti un peu de causticité dans vos propos. Non, je le rappelle seulement. Je parlerai pas des chiffres sur les violences qui ont été annoncé aujourd'hui, qui est une vraie catastrophe. Moi, je prône vraiment pour qu'on ait... Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce sont les retraites, mais encore une fois, les femmes sont oubliées dans cette réponse. Il faudrait appliquer le modèle espagnol pour les femmes. Exactement. Moi, je défends une juridiction, juridiction spécialisée. C'est le seul moyen qu'on s'en sorte dans ce pays. Et les Républicains le défendent par la voix d'Aurélien. Dites-nous que vous n'êtes pas d'accord, Philippe Bilger. Je ne suis pas d'accord sur la juridiction spécialisée. Non, mais là, on parle des retraites. Sophie a évoqué autre chose, mon cher. Les retraites. Vous avez suivi. Oui, j'ai suivi. Oui. Mais assez agile, Sophie. Donc il faut suivre. Vous pourriez me résumer pourquoi Riester a raison quand il dit ça? Parce que finalement, vous devrez travailler pour pouvoir avoir une retraite à taux plein plus longtemps que les hommes pour pouvoir bénéficier après la réforme. Ce qui est profondément injuste, puisque la prise en compte, et c'est là l'élément fallacieux de la partie sur les trimestres bonifiés pour les enfants, viennent dans le calcul des trimestres, mais pas sur l'âge de la retraite. Et donc, au final, vous serez obligé de travailler encore plus. Et tout à l'heure, on parlait, moi je dis, femmes des années 80, levez-vous, parce que cette génération aussi va être encore plus impactée de quelques mois. Donc vous avez une profonde injustice, puisqu'au final, ça sera plus 7 mois. Alors pour les hommes, c'est plus 5 mois. Pour en plus des revenus qui sont souvent plus faibles encore, puisque déjà sur l'inégalité de salaire, on est à moins 20%. Parce que c'est la double peine, en fait, cette réforme. C'est-à-dire que non seulement on accélère la réforme Touraine, qui est venue en plus de ça. Non, mais moi, j'ai pas supporté. Elle était sur France Inter l'autre jour. Elle nous a expliqué pourquoi cette réforme n'était pas bonne. C'est elle qui a enclenché le processus sous le quinquennat Hollande. Et la double peine, c'est le recul de l'âge légal. Juste un mot sur les femmes. Je partage tout ce que vous avez dit, Sophie. Il y a beaucoup d'économistes qui font un calcul simpliste, mais parfois il est bon d'être simpliste, et disent, si on appliquait véritablement
justement l'égalité salariale homme-femme en France dans toutes les entreprises, eh bien, on ramasserait et on ratisserait suffisamment de cotisations sociales pour combler les 12 milliards de déficit des retraites. Et c'est exactement ce que dit Xavier Bertrand dans ce qu'il apporte dans le débat sur les retraites avec Aurélien Pradier. Voilà, très vite. C'est qu'effectivement, la question, c'est l'égalité salariale. Exactement, et c'est pour ça que je ne crois pas non plus à l'index sur l'emploi des seniors, parce qu'encore une fois, ce sera les femmes qui, au bout du compte, seront encore plus pénalisées par l'absence de résultats. PS, LR, d'accord, c'est très rare, c'est extrêmement rare. Prenez des photos, ça ne durera pas. Vous restez avec nous dans quelques instants, le coup de projecteur sur cette grève justement, avec la mobilisation plus forte aujourd'hui. Faut-il s'attendre à une mobilisation de longue durée? Est-ce que vous pensez que ça doit durer des jours et des jours tant que le gouvernement ne plie pas? Vous nous appelez 0826 300 300, on sera ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. C'est les vraies voix avec Philippe David. Retour dans les vraies voix, on est ravis de vous retrouver. Merci d'être avec nous, Philippe Bilger. 0826 300 300, on est là. Non, 2023. On est là, Philippe. On a parlé de la dernière jour. Il s'appelle Hibernatus, en fait. Le gars, il vient de sortir de la congélation. C'est le Yukunkun, le plus gros diamant du monde. Voilà, bienvenue dans les vraies voix. Philippe Bilger est avec nous. Il est revenu, il était parti quelque part, mais il est revenu. Françoise Degois est avec nous. Sophie Gauguin, vice-présidente de Région Normandie, est avec nous. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et avec cette question que l'on vous pose, est-ce que vous pensez dans le cadre de cette réforme des retraites, faut-il s'attendre à une mobilisation de longue durée? Pour l'instant, vous nous dites oui à 89%. Et on va faire un point sur le terrain, Philippe. Directement en manif et avec Clément Arion. Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Le reporter Sud Radio en direct de la manifestation parisienne. Et après on parlera avec Sylvie, syndicaliste CFDT, qui est dans la manifestation. Alors Clément, racontez-nous cette manifestation. 400 000 lors de la dernière mobilisation le 19 janvier, selon d'ici la CGT, et 500 000 aujourd'hui. C'est bien ça, beaucoup de monde. 500 000 selon la CGT. On n'a pas encore les chiffres du côté de la préfecture. Donc une énorme mobilisation, évidemment, à Paris, qui vient de se finir donc sur la place Vauban. Il y a eu quelques échauffourées d'ailleurs avec la police actuellement il y a 10 minutes. Voilà, c'est en train de se disperser, Philippe. Et quel est l'état d'esprit des manifestants? Ils vous disent quoi? Ils vous disent, comme les 89%, ce qui fait une majorité des votants sur Sud Radio, on est prêt à un combat de longue durée? Ou vous dites, là, c'est peut-être la dernière fois où ils vont venir? Alors, pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, je vous assure qu'ils sont prêts à continuer. Et ils sont prêts à encore mener le combat. Je discute avec Hervé tout à l'heure, 65 ans. Il me disait qu'il n'avait jamais vu autant de monde aujourd'hui. Il comparait ça aux années 95 où il y avait une mobilisation contre les retraites. Donc voilà, les manifestants sont prêts à repartir évidemment dans les prochaines semaines, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression, il y avait la manifestation des Gilets jaunes qui était pour d'autres sujets, mais là on sent des manifestations et des mobilisations qui sont finalement entre les jeunes, entre différents secteurs d'activité, c'est dans le calme et la joie. J'allais dire ça, moi, je ne sais pas si vous le confirmez, mais je trouve que ce qui caractérise ces mouvements aujourd'hui de janvier 2023, je le redis, c'est une sorte de force tranquille. On a l'impression que la colère a été submergée par un autre sentiment assez simple, une détermination, mais sans rage. Là, il y avait une forme de rage dans les Gilets jaunes, et moi, je les comprenais très très bien. Moi, je fais partie des gens qui ont soutenu jusqu'au bout les Gilets jaunes, pas les violences, bien sûr, mais je veux dire que là, il y a un autre état d'esprit. Il y a une France tranquillement qui se lève, qui s'organise, grâce à Laurent Nunez. Et moi, je pense que c'est le bienfait que ce préfet de police soit échangé, que nous n'ayons plus son abominable prédécesseur, je pèse mes mots, parce quand il y a autant de blessés, on peut dire qu'il a mal fait le travail. Avec Laurent Nunez, mon sentiment depuis 2 manifestations, c'est que ça se passe quand même extrêmement bien à Paris. Les Black Blocs, on les a vus et on ne les voit pas. Et je trouve qu'il y a un état d'esprit, c'est ce que je dis moi, la force tranquille, c'est-à-dire une puissante détermination, mais dans la tranquillité. Et vous avez raison, peut-être une forme de joie, en tout cas de tranquille détermination. Oui, avec Sylvie. Vous sentez ça dans le cortège? Je dirais pas de joie. Non, mais allez-y, Philippe Bilger. Je ne dirais pas de joie, tout de même si je ne suis pas au milieu de la multitude. De joie de se retrouver, c'est ça que je dis. Oui, de se retrouver, cette cohésion. Ce qui me paraît important, c'est que cette masse manifeste par une sorte d'évidence, comme si derrière les retraites, il y avait une hostilité plus fondamentale à l'égard de
doivent pouvoir, parce que il y a une coagulation tout de même au-delà de toute mesure, quoi, entre toutes les hostilités, toutes les contestations. C'est peut-être ça qui donne à ce mouvement un caractère très exceptionnel. Clément, vous restez avec nous. Sylvie est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Sylvie, Bonsoir, vous êtes syndicaliste CFDT. Oui, tout à fait. Bonsoir. Je suis encore dans la rue. Je viens de quitter la place Vauban. Et du coup, je suis super motivée parce que je viens de quitter mes collègues. Et du coup, c'était super. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de monde encore. Je viens juste de les quitter, là. On est super motivés. On se donne rendez-vous à la prochaine. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que vous avez bon espoir que les choses changent ou... On ira jusqu'au bout, hein, de toute façon. Il faut, mais tout le monde est vraiment motivé. En plus, on a eu la chance d'avoir Laurent Berger qui est venu nous saluer dans le cortège. Il est venu saluer les différentes fédérations. Donc, du coup, on était encore plus motivés pour continuer. Et, mais quand vous dites continuer, est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues? Est-ce que c'est une mobilisation? Ce soir, oui, par exemple. C'est ce soir l'intersyndicale. Alors, ce soir, l'intersyndicale va décider. Il y aura une prochaine date qui va être annoncée. Si le gouvernement ne lâche pas, il y aura une prochaine date. C'est-à-dire, j'ai l'impression que plus le gouvernement s'accroche, puis nous aussi on s'accroche. Donc du coup, il faut à un moment donné entendre ce qui se passe, et plus on s'informe aussi, et plus on se dit que c'est pas juste. Moi, je suis une femme, donc du coup, je n'accepterai pas d'être payée 40% de moins que mes collègues. Sylvie, je voudrais vous poser une question. Françoise Degois disait tout à l'heure que les propos, notamment sur la bordélisation de Darmanin, où il n'y a rien à négocier sur les 64 ans d'Elisabeth Borne, ça avait peut-être braqué les manifestants et les grévistes. Est-ce que vous avez pu constater ça ? Oui, parce qu'on pense qu'il y a des choses qui auraient pu être mises sur la table et pouvoir être négociées, discutées, et que rien, il y avait peut-être d'autres options. Il n'y avait pas urgence apparemment, et donc du coup il y avait d'autres options qui n'ont pas été envisagées. Donc c'est ça qui n'est pas logique, hein. Le gouvernement est parti sur une idée, il n'y a pas eu de discussion. J'ai une question, Sylvie, si vous avez bien, parce que vous avez bien observé la manifestation. Notre sentiment, c'est que c'est en hausse absolument partout. Je disais Tarbes, c'est incroyable. On est passé de 5 000 la semaine il y a 15 jours à 10 ou 12 000 avec des chiffres de la police cette fois-ci. Je voulais juste, est-ce que vous avez vu beaucoup de gens du privé, parce que c'est toujours la question un peu bébête qu'on pose nous les journalistes, mais est-ce que vous avez senti qu'il y avait plus de monde du privé cette fois-ci? Moi je viens du privé et du coup je manifeste pas souvent, effectivement. Et moi je viens du privé, d'une entreprise privée, donc on est mobilisé aussi parce que c'est la solidarité, hein, quelque part, c'est absolument. La solidarité entre les générations. Et bougez pas Sylvie, bougez pas, parce que ça sonne énormément au standard avec Emmanuel qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Emmanuel, bienvenue sur Sud Radio. Stéphane est là de Bordeaux. Stéphane? Oui, bonjour, toujours là, oui. Oui, vous vouliez réagir Stéphane sur ce que vous entendez? Réagir, mais moi je pense que la grève va un peu s'installer, enfin dans les esprits elle est très installée. Autour de moi il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés, alors pas forcément physiquement, mais qui comprennent pas trop le sens de la retraite et puis le moment où on choisit de la faire. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment une très grosse majorité de personnes qui comprennent pas ce qui est fait. Et il y avait sans doute beaucoup d'autres voies possibles. Ouais. Voilà. Après, je crois qu'il y a aussi un problème d'information, c'est-à-dire quand on parle de réforme de la retraite, on pose toujours deux sujets. On parle de l'allongement de la durée de vie et puis on la met en rapport avec le temps de travail. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu et on n'en parle jamais. C'est assez surprenant. Restez avec nous Stéphane, on va dire bonsoir à Emmanuel. Emmanuel, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Juste 2 secondes, je rebondis sur Philippe Bilger. Quand on entendait la pédagogie, ce qu'envoie le gouvernement systématiquement en disant oui, on s'est peut-être mal exprimé, enfin vous avez peut-être pas bien compris, il faut qu'on fasse un peu plus de pédagogie. À chaque fois, c'est la même rengaine en fait. Mais je crois, Cécile, que la pédagogie, elle est nécessaire, mais ce qui à la longue devient un mot tellement usé qu'on
qu'on ne l'écoute plus, c'est le terme responsabilité. Lorsqu'on dit à des gens, et la CFDT, qui est partie prenante à ce conflit, n'est tout de même pas un syndicat complètement agitateur et délirant. Lorsqu'on oppose en permanence l'absence de responsabilité à des gens qui, dans la rue, contestent une réforme et probablement font passer aussi un autre message, il faut trouver autre chose que le reproche d'irresponsabilité qui est méprisant et très peu démocratique en définitive. Emmanuel est avec nous au standard 0826 300 300 de Montpellier. Emmanuel, on vous écoute. Bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde en plateau et puis en backstage aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que ça existe. Donc bravo à vous tous. Merci. Je pense que ce mouvement, à mon avis, il faut qu'il s'installe dans la durée parce que on fait face aujourd'hui dans notre pays à un problème qui au-delà des clivages de droite-gauche, moi qui me muse à force, est plutôt symptomatique d'un problème de fond, je pense. Aujourd'hui, on assiste à un démantèlement, depuis que je comprends la politique, un démantèlement progressif de notre pays, morceau par morceau, miette par miette. Qu'on soit de droite, de gauche, écologiste ou pas, ou peu importe le bord, on a tous vu et tous compris que notre pays est en train d'être démonté petit à petit, en fait. Et ça, je pense que c'est grave parce qu'il y a eu une inversion des valeurs en fait au niveau politique. On a oublié et on a laissé s'installer en tout cas dans notre pays un mécanisme de copinage et d'interaction entre potes qui se connaissent, qui ont fait la même école, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui en fait finalement les gens qui nous dirigent prennent des décisions indépendamment de notre volonté et ne prennent même pas la peine de nous écouter. Madame Borne aujourd'hui, qui aurait plutôt tendance à les dépasser d'ailleurs, dit que c'est pas discutable. Mais attendez, qui est-ce qui dirige ce pays quand même? À un moment donné, c'est le peuple quand même qui décide ici. Une réaction, Emmanuel, avec Sophie Gauguin. Oui, ce que vous dites... quittez pas, bougez pas, Emmanuel. Hein. Je vous réponds parce que ce que vous dites fait écho non seulement à la méthode qu'emploie le gouvernement depuis 6 ans, on ne peut pas dire qu'il ait vraiment démontré sa capacité à user de quelque chose qui fonctionne bien en France, qui s'appelle le dialogue social. Et que, au travers de ce que vous dites en tant que citoyen d'être respecté dans un système global, les partenaires sociaux ont plusieurs fois été face à un mur. Et je le dis aussi pour les maires que nous sommes plusieurs fois, on ne peut pas discuter avec ce gouvernement. Ce qui aujourd'hui les maires MAIRE. Ce qui aujourd'hui atteint ses limites dans le fonctionnement démocratique où nous sommes, parce que quand on veut faire cohésion sur une réforme, comme vous le dites, qui considère la place du travail, de l'humain dans un système de société, on ne peut pas arriver comme ça sans écouter ou sans qu'elle soit profondément juste. Par exemple, il y a un sujet qui n'est pas du tout mis sur la table. À la limite, si on demande des efforts aux Françaises et aux Français, on en demande peut-être à tous. Alors ce que je veux dire va peut-être venir un petit peu en poil à gratter, mais on reporte les régimes spéciaux, par exemple. Si on demande des efforts à toutes et à tous, tels que la réforme l'est formulée aujourd'hui, il faut aller à la limite jusqu'au bout dans un système d'équité et mettre sur la table les régimes spéciaux, pas les reporter à 40 années. Ou les 25 meilleures années pour le privé, les 6 meilleurs mois pour les fonctionnaires. Et donc tout est déséquilibré et la manière dont les Françaises et les Français, et de plus en plus de toute considération et de tout secteur d'activité confondu, le manifestent dans la rue, c'est parce qu'ils ne se sentent pas considérés dans l'expression de leur position. C'est ce que dit un peu Emmanuel Françoise Degauche. Attention au dérapage démocratique, parce que je vois aujourd'hui Martinez et Berger étaient tout sourire et ils avaient raison parce qu'ils voient leur syndicat en augmentation, le nombre d'adhésions à la CFDT, c'est vrai, a augmenté, le nombre d'adhésions à la CGT, ils ont réussi leur pari malgré les rumeurs, toujours les mêmes questions hypérines. Alors, quand est-ce que vous vous engueulez? Après, il faut pérenniser. Après, quand est-ce que vous engueulez? Et Laurent Berger a très bien répondu, non, c'est absolument pas au programme. Attention au dérapage à l'Assemblée. Ce qui s'est passé ce matin, par exemple, ça s'appelle, on est à la limite du déni de démocratie. Le gouvernement qui choisit de favoriser la motion de censure du Rassemblement national plutôt que celle de la NUPS qui a été déposée bien avant, ça, c'est un changement de jeu. Attention, parce qu'ils savent très bien que la motion du Rassemblement national ne passera jamais. Non, mais je le dis parce que il y a une très bonne, je le dis parce qu'il y a une très bonne tenue dans la rue des manifestants. Il serait bon qu'il y ait une très bonne tenue du Parlement également. Emmanuel, vous avez manifesté aujourd'hui ? Non, malheureusement, je n'ai pas pu poser de jour. J'aurais voulu le faire, effectivement, mais ça a été trop court
Pour moi, enfin bon, peu importe, mais je pense que les gens vont finir par le faire. Mais ce qui m'inquiète vraiment profondément, et là c'est humain et indépendamment de tout bord politique encore, c'est que ce manque de dialogue est dangereux. C'est dangereux parce que quand les gens ne sont plus capables de s'écouter, ça mène à de la violence. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'en fait notre pays est en train de glisser doucement, et on le voit tous en fait, qu'on mette des œillères ou pas, on est tous en train de voir que ça va mal finir. Et c'est ça qui m'inquiète en fait, c'est que le manque de dialogue et la rupture de dialogue en disant mais non mais c'est comme ça et puis point barre, ça c'est pas comme ça que ça va fonctionner quoi, ça marchera pas comme ça. Parce que forcément à un moment donné on va s'attraper. Eh ben vous restez avec nous, Clément. On fait un point avec notre reporter qui est sur place. Clément, vous êtes toujours sur place. Est-ce qu'il y a encore du monde? Est-ce que ça se disperse? Est-ce que les gens vont rester encore tard ce soir? Alors, pour vous donner une image du monde qu'il y a eu à Paris aujourd'hui, le cortège de la CGT vient juste d'arriver sur la place Vauban. Ah oui. Alors que les premiers manifestants arriveraient aux alentours de 17h30. Donc voilà, beaucoup de monde à Paris, je vous le confirme, c'est devant mes yeux. Et quel type d'ambiance? Est-ce que c'est toujours très bon enfant ou est-ce que... Alors, il y a eu quelques échauffourées à l'arrivée en tête du cortège et maintenant c'est très bon enfant. Hein. Tous les cortèges de la CGT rentrent chez eux et la dispersion s'effectue dans le calme. Clément, vous avez vu une unité syndicale ou pas? Quand vous dites le cortège de la CGT vient d'arriver, il y a eu une unité syndicale quand même ou pas? Alors, les syndicats étaient chacun entre eux, je dirais. Alors, unité syndicale, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, voilà, une ambiance très bon enfant. Et je tiens aussi à vous dire qu'il y avait beaucoup de jeunes. J'ai vu beaucoup de jeunes dans ce cortège à Paris, des étudiants qui venaient de la Sorbonne, mais d'autres universités également, et aussi des lycéens. Donc, les jeunes font aussi partie du mouvement, et je pense que c'est important de le dire. Merci beaucoup Clément. On le disait la dernière fois, Philippe Bilger, vous étiez là, Françoise, on parlait de grève générale et on disait, en fait c'est la grève générale, ça n'existe pas, mais est-ce qu'on n'en prend pas tout doucement la direction de dire que finalement il y a ce qu'on disait tout à l'heure, de plus en plus de publics qui vont dans la même direction pour le pays? Je suis curieux de savoir comment l'intersyndicale va raisonner, inventer le futur sur le plan de la contestation en tenant compte bien sûr de ce qui se passe aussi dans les débats parlementaires. Ça va être intéressant parce que la rue peut exercer des pressions sur le Parlement, mais ce qui va se passer à l'Assemblée va naturellement aussi inspirer la contestation de la rue. C'est l'intersyndicale qui va décider ce soir. Je pense qu'ils sont malins parce que ils bloquent pas le pays, parce qu'ils laissent du temps entre les manifestations. On n'est plus du manifestation, on n'est plus à 4 ou 5 jours. Ils laissent du temps aux gens pour s'organiser. Comme ça leur permet de voir aussi les étiages. Laurent Berger, j'en discutais avec lui 3 jours avant, il savait déjà qu'il y aurait une plus forte mobilisation parce qu'il avait déjà le nombre de cars réservés qui était en augmentation. Donc ce soir, ils vont inventer des choses. Mélenchon a proposé par exemple de pouvoir manifester le samedi pour pas perdre de salaire. Je pense que c'est une petite musique qui monte aussi pour continuer. Merci beaucoup en tout cas. Merci Emmanuel de nous avoir appelé, Clément, Sylvie, Stéphane et merci pour tous vos appels parce que je sais que vous étiez extrêmement nombreux, je l'ai dit. Vous l'avez dit, absolument, pardon. Oui. Extrêmement nombreux sur notre au 0826 300 300. On revient dans quelques instants, c'est pas fini. On a aussi des auditeurs qui veulent continuer de parler. Vous êtes les bienvenus, c'est ici chez vous, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec notre amie Sophie Gauguin et vos appels 0826 300 300. Vous voulez commenter l'actualité, vous avez raison. Adonis est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Adonis. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Comment ça va? Alors, vous étiez oui. Dans la manifestation, Adonis? Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir nous faire un petit bilan? Oui, alors si je dois faire un bilan de mon point de vue à moi, oui, bien sûr. On était pour moi bien plus nombreux. Alors déjà parce que le temps a vous étiez à Bordeaux, c'est ça, oui, vous étiez à Bordeaux. Oui, tout à fait. Et de plus, le 19, le début de la manifestation, le départ du cortège se situait place de la République. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est plutôt une place, alors bien sûr, comme cela l'indique, il y a de la place. Mais peut-être pas comme aujourd'hui où c'était le départ sur l'esplanade des Quinconces. Qui est une esplanade immense. D'accord. Et puis surtout, c'est la longueur du cortège, c'est bien, 4 km et demi, ça permettait.
Ouais. Voilà, donc Ce qui prouve une mobilisation plus importante, c'est ça que vous voulez dire. Pour moi, bien plus. Alors, comme j'ai entendu avant la pub, il me semble que c'est comment il s'appelle, Degois, Françoise Degois. Françoise Degois, excusez-moi. Françoise Degois qui signalait qu'effectivement les bus avaient été donc bien plus nombreux déjà de chez nous, puisque nous on part du Nord Gironde. C'est vrai. Et donc le 19, il était prévu 4 bus, et là on était à 6 bus. Non, c'est sûr, c'est vrai. Donc, Adonis, pardon de vous couper, vous étiez déjà à celle du 19 janvier? Bien sûr. C'est pour ça, c'est bien qu'on reprenne nos auditeurs de la première. Je vous ai d'ailleurs déjà parlé le 19 concernant cette manifestation. C'est ça. Je vous pose la question parce que les auditeurs ne le savaient pas forcément. Adonis, est-ce que ça a changé de public? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des publics différents? Alors, public différent, on retrouve bien sûr une majorité de personnes qui étaient là le 19, mais aussi effectivement que là, il y a eu beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de gens qui... Alors, le 19, il faisait vraiment pas beau et pas très chaud. Donc, je suppose que ça a un petit peu peut-être découragé certaines personnes. Par contre, aujourd'hui, c'était pas le cas. Et là, là pour moi, on était bien plus nombreux. Franchement, les quais, puisqu'on a du départ des Quinconces, on a pris directement les quais, où là c'est quand même très large. C'était copieusement fourni, mais vraiment, on était... c'était... Et c'est quoi l'état d'esprit? C'est des personnes très motivées, très engagées. C'est quoi? C'était plutôt festif, c'était quoi? Oui, ça a été, alors, de ce que j'ai pu voir, puisque là, cette fois-ci, on a pu faire la manifestation en totalité, enfin, le parcours en totalité, parce qu'il y a des obligations par rapport au bus pour le départ. Mais là, la manifestation, étant donné qu'on a emprunté des lieux beaucoup plus larges, donc on a pu avancer plus rapidement, quand même. Et c'est vrai que, oui, il y a une population, par exemple, des gens qui travaillent avec moi sur la centrale nucléaire de Brault-Saint-Louis, j'ai vu des gens qui n'y étaient pas la première fois. Des prestataires notamment. Est-ce que je peux te dire un mot juste sur... c'est intéressant de voir en 10 secondes, Adonis, toutes les manifestations des Gilets jaunes, les points durs de violence ont été à Bordeaux, souvent à Marseille, à Toulouse. Et là, c'est impressionnant de voir que sur les 2 journées de mouvement, ça se passe dans un calme incroyable et que c'est pas du tout cette colère ne jaillit pas. Comment vous pouvez confirmer ça? Oui, tout à fait. C'est ce que j'étais en train de vouloir expliquer. C'est que là, j'ai vraiment pu aller jusqu'à l'arrivée du cortège, c'est-à-dire on est revenu à l'esplanade des Quinconces et je n'ai vu aucun incident, mais vraiment aucun incident. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Adonis, de nous avoir fait un petit rapport de cette mobilisation en Gironde. Merci d'avoir été avec nous. Et dernier mot, j'espère que les gens vont rien lâcher parce que franchement, ça en vaut le coup, je pense. Eh ben voilà, votre message est envoyé. Merci beaucoup, Adonis, d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. Merci beaucoup, Philippe Bilger. On vous retrouve demain à 17h. Merci, Françoise Degois. Merci beaucoup. C'est toujours un bonheur, même si je vous taquine, je vous aime. Mais nous aussi, on vous aime. Mais nous aussi. Merci, Sophie Gauguin. On vous retrouve assez rapidement, très vite, vice-présidente de la région Normandie. Merci à nos équipes, forcément, tous les jours de nous supporter, d'être... et il reste avec nous encore pendant 1 heure, puisque dans un instant, avec Jérôme Laverdy, notre expert, on va parler emploi. Donc, vous pouvez continuer de décrocher votre téléphone 0826 300 300. On va certainement vous donner des petits tuyaux sur des métiers assez particuliers, mais vous allez voir, ça va être canon pendant 1 heure. À tout de suite.